Le prix de l'amour dans notre société moderne. Une place qui se réduit et un prix qui s'élève avec le temps. Il est de plus en plus difficile d'y parvenir, même si les transports denses, rapides, facilitent le déplacement, même si les villes surchargées nous concentrent, même si les moyens de communication omniprésents et ultra aboutis sont censés nous faciliter le contact. Pourtant, les gens se sentent très seuls. Ils le sont. Ils se croisent de plus en plus près, mais de plus en plus vite et sans aucun dialogue. On ne se parle plus car le tissu social est détruit. Il a été endommagé par des choix politiques, mais aussi pour des raisons économiques. À mesure que les communautés sont fortes et insolubles en France, comme dans le monde, les disparités, voire les tensions, sont de plus en plus fortes. C'est à croire que c'est voulu par les gouvernements, qui en tout cas n'ont absolument rien fait pour l'éviter. À ce moment-là, on peut se demander ce que cela leur apporte. Et je dirais que diviser, c'est bon pour régner. Et même que parfois, le chaos permet de s'installer, d'écraser. Économiquement, c'est très simple. On a les médias qui terrorisent la population. Ils génèrent la peur de l'autre à travers les faits divers qu'ils se bornent à relayer au lieu de l'information réelle de ce qui se passe dans le monde. C'est le mensonge par omission. Du conditionnement. La solution pour le bonheur qu'on nous engraine chaque jour dans la télévision, c'est de consommer, car cela rendrait heureux. Il n'est donc pas nécessaire de se fréquenter et de passer de bons moments ensemble, puisque le moyen dominant qui est évoqué, pour être bien dans la vie, c'est de faire comme tous ces gens heureux qui achètent les produits proposés. Le produit remplace donc l'homme. On ne précise jamais que pour payer, il faut travailler et qu'on y passera sa vie. Le travail ne rapproche que très peu. Finalement, il occasionne des rencontres forcées et génère des tensions professionnelles. Il stresse les individus et leur demande toute leur disponibilité du matin au soir. Dans notre environnement urbain, devenu insupportable à cause de ses bruits, de sa pollution, sa vitesse, sa loi omniprésente et sa paranoïa, instillée dans la population par les médias, on ne se parle pas, on se croise, on a des choses à faire, on se méfie. Nous sommes donc devenus des animaux apeurés, des robots, des individus déshumanisés, divisés. On ne peut pas draguer dans la rue, car on serait pris pour un fou. Pourquoi tel individu le ferait, puisque plus personne ne le fait, justement? Le monde extérieur ne permet donc plus le dialogue ou la rencontre. Chez soi, il y a la télévision, qui tourne quasiment en permanence, mais aussi l'ordinateur et éventuellement une radio. Le cerveau est encore accaparé, incapable de se libérer des tensions de l'extérieur, alors compensé, remplacé par un autre bruit. On s'enferme à la maison, pour se protéger du monde extérieur et de ses agressions, avec ces écrans que l'on ne quitte plus des yeux de la soirée. La solitude est pesante pour chacun, même au sein des familles que la présence médiatique arrive à diviser. Alors on utilise encore cet écran pour contrer cet effet et se rencontrer sur Internet. On paye, on y passe encore plus de temps sur cet écran. Et la machine fait le reste. Les sites de rencontres fleurissent et ont de beaux jours devant eux. Dans un futur proche, on peut même imaginer que le gouvernement mettra le pied dans ce système, comme ce fut déjà le cas, pour gérer la reproduction de ses citoyens à travers peut-être un ministère de la mise en relation par le biais du réseau. Et quand on a trouvé une personne compatible selon les critères affichés dans nos machines, on pourra affronter le monde extérieur à un moment pour la rencontrer. On aura alors tout le loisir de choisir des endroits appropriés pour cela, comme un bar, un restaurant, un spectacle. On est encore une fois dans le modèle urbain, celui de la dépense. Un environnement sans surprise, prévu à cet effet, un cadre convenable. Ceux qui auront échappé à Internet seront peut-être sortis en boîte de nuit. C'est l'endroit fait pour la rencontre. Moyennant une belle dépense, on pourra tout à loisir y travailler. Au final, nous sommes
dans un environnement qui est de plus en plus adapté à combler les vides sentimentaux qu'il a lui-même créés. C'est le serpent qui se mord la queue. Moyennant bien sûr qu'on lui donne notre argent. C'est encore une fois un système coûteux, sur mesure, qui s'est mis en place peu à peu sur nos besoins naturels, qui les détruit et puis qui les remplace moyennant finance.